Intéressons-nous à présent à la succession du pape François avec notre journaliste Pierre Desorgues. Bonsoir Pierre. Bonsoir Salah-Eddine. Alors le conclave s'ouvre ce 7 mai, 135 cardinaux doivent élire le nouveau pape. Pour cette élection, c'est une première dans l'histoire récente de l'Église. Les cardinaux africains pourraient réellement peser sur le choix du futur souverain pontife. Bah oui, tout à fait Salah-Eddine, et tout est une affaire de chiffres, de rapports de force démographiques au sein de l'Église. L'Afrique, elle commence à faire sa place petit à petit. Et en 2013, lors de l'élection du pape François, on comptait 11 cardinaux africains au sein du conclave. Désormais, ils sont cette fois-ci 18 pour ce conclave qui s'annonce donc le 7 mai. Alors, c'est dû à quoi? C'est dû au pape François qui a voulu ouvrir l'Église vers le sud global. Il a créé 17 cardinaux africains et ils représenteront l'Afrique qui est devenue une terre de croissance pour le catholicisme dans le monde. Quelques chiffres très simples. En 2009, le continent comptait alors 158 millions de fidèles. Ce chiffre montait aujourd'hui à 260 millions de fidèles. C'est 20% du nombre de catholiques dans le monde. Alors, qui sont les cardinaux africains qui vont compter dans ce conclave, Pierre? Trois noms ressortent, le cardinal guinéen Robert Sarah, le cardinal Fridolin Ambongo de Kinshasa et le Ghanéen Peter Turkson, cardinal de Cape Coast. Alors Robert Sarah, il est très connu médiatiquement, il vit à Rome, il connaît bien les arcanes du Vatican. Sarah, c'est le défenseur d'une église traditionnaliste qui est opposée à toute évolution sur l'homosexualité, la place des femmes dans l'église. Il s'est même opposé au pape François sur des questions comme les migrants, les exilés qui cherchaient à joindre l'Europe. Et il a même trouvé des bienfaits à la colonisation européenne. Mais malgré ses opinions, il est très influent en Afrique. Et est-ce qu'il peut être élu pape? Ça sera compliqué pour lui parce que 80% des cardinaux du conclave ont été nommés par ce même pape François qui combattait. Alors, on imagine mal ces gens-là rejoindre le cardinal Sarah lors de l'élection. Et donc, il pourrait choisir une personnalité moins clivante, un peu plus consensuelle, se tourner vers le cardinal Ambongo de Kinshasa. Alors, le cardinal Ambongo de Kinshasa, il est très connu parce qu'il a défendu le principe d'élection libre et démocratique en RDC. Il représente un peu l'engagement social et politique que l'on retrouve dans de nombreuses églises africaines, des églises sur le continent. Alors, il est moins rigide, effectivement, que le Robert Sarah, mais au sein du Vatican, on trouve qu'Ambongo a pris une influence trop grande. Il est considéré comme étant un peu trop politique et pas assez théologien. Et puis, Pierre, le troisième que vous évoquiez, qui est en bonne position, c'est Peter Turkson. Ah, lui, il est connu pour être un habile négociateur. Il est plus discret qu'Ambongo et c'est quelqu'un qui a beaucoup compté dans le pontificat du pape François. Il est à l'origine notamment de nombreux textes fondateurs du pontificat du pape François, notamment sur les questions de justice climatique, de migration ou de finances éthiques. Il est ni doctrinaire, ni révolutionnaire. Donc certains le voient un peu comme une troisième voie. Alors est-ce que ce sera lui? Est-ce que ce sera un pape africain? Comme vous le savez, Salah-Eddine, les voies du conclave sont impénétrables. On va patienter. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces précisions. À très bientôt.